Bonjour, je vous présente mon nouveau livre. C'est un roman, c'est une nouveauté. Ça s'appelle Le Bateau Ivre, ça sort le 2 juin chez Armand Collin. Et c'est un livre, en fait, j'ai tiré parti du confinement. On était bien contraint à faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, je suis très souvent en déplacement étranger. Là, j'étais bloqué chez moi et donc je me suis essayé à faire un roman. C'est un pari. Je suis effectivement sorti de ma zone de confort. Alors, est-ce que c'est un roman d'observation ou est-ce que c'est un roman d'imagination? La frontière un peu entre les deux est parfois un peu floue. C'est Tom Wolfe qui avait dit que pour être romancier, il ne faut pas avoir beaucoup d'imagination, il faut juste observer la réalité. Et pour ceux qui liront ce livre, eh bien, ils verront qu'il n'y a pas de personnages réels, mais il y a des prototypes de personnages que l'on peut reconnaître. Il n'y a pas de faits réels, mais il y a des situations qui rappellent quelque chose. Et donc c'est un peu un mélange entre la réalité, la fiction aussi d'ailleurs par rapport à certaines scènes qui sont décrites. J'essaie d'introduire un peu d'humour, mais il y a quand même quelques passages qui ne prête pas à rire. Le comportement de certains peut prêter à sourire, mais la situation, elle ne prête pas à rire. J'ai surtout parlé d'un enchaînement de circonstances, un enchaînement de faits qui rend les gens prisonniers d'une situation qu'ils peuvent déplorer, mais qu'ils ont créée eux-mêmes. Et ils sont finalement prisonniers d'un système qu'ils ont développé, ils ne peuvent pas s'y en échapper, et cela conduit à des scénarios peu reluisants, tout simplement parce que personne n'a le courage de dire stop, on arrête tout, on recommence, non, arrêtez, on prend une pente trop dangereuse. C'est aussi un roman, je ne voudrais pas qu'on croie, moi je ne suis pas un adepte du tous pourri. Je connais assez bien le milieu intellectuel, le milieu politique, le milieu médiatique, je le fréquente, j'en fais partie, c'est mon quotidien et j'ai rencontré depuis le temps que je fréquente ce milieu des gens à la fois admirables et des gens qui le sont nettement moins. Donc loin de moi l'idée de dire que tout le monde est pourri, il y a vraiment des gens qui luttent vraiment comme parlementaires pour le développement de leur territoire, pour le bien-être de leurs concitoyens. Il y a des journalistes qui luttent vraiment pour informer la population et faire le métier qui est leur passion. Et il y a les intellectuels qui essaient de décoder les situations. Et puis il y a aussi des opportunistes, des menteurs, des affabulateurs, des gens qui ne pensent qu'à eux, des gens qui sont prêts à tout pour obtenir leur place au soleil. C'est aussi un peu à cela que ce livre est dédié. En fait non, tout le monde n'est pas pourri, loin de là, mais ce qui est inquiétant, déplaisant, c'est que finalement, le mensonge n'est pas tellement pénalisé en France. Que l'absence de dignité ne vous vient pas vous ruiner aucune carrière. On peut même, et je le fais dire une fois pour l'un des personnages, que sa grande force, c'est son absence totale de dignité. Et effectivement, des gens qui ont un comportement peu digne, où le sens de l'honneur est parti depuis longtemps, arrivent quand même toujours à circoler, à être sur le devant de la scène et à faire de très belles carrières. Effectivement, le goût de la vérité, le goût de la sincérité, le sens de la dignité ne sont plus des critères sélectifs pour faire carrière aujourd'hui. C'est d'autant plus appréciable de voir des gens comme quelques personnages que je décris, qui ont le courage d'être sur leur position, qui ont le courage d'affronter le courant, d'aller à contre-courant. On manque de saumon, les saumons vont à contre-courant. Il y a beaucoup plus de gens qui suivent le courant que de gens qui vont à contre-courant, mais il y en a quand même quelques-uns. Il faut leur rendre hommage et c'est en fait en fonction de ces personnes que j'ai aussi écrit ce livre pour rendre hommage à ceux qui ont le courage de leurs opinions et qui n'ont pas peur de prendre des coups parce qu'ils affirment leurs convictions. Il y a effectivement une hystérisation des débats, une dégradation du débat public. Alors en même temps on peut dire c'était pas mieux avant, il y avait des insultes qui fusaient de façon peut-être encore plus importante auparavant, mais on pourrait s'attendre au XXIe siècle d'avoir un peu plus de tenue dans les débats, un peu plus de respect du contradicteur, de ne pas considérer que tout de suite celui qui n'est pas d'accord avec vous est un ennemi qu'il faut abattre séance tenante, mais que l'on peut débattre librement et ouvertement des sujets y compris, et surtout des sujets qui fâchent. J'éprouve finalement toujours la même révolte adolescente pour ceux qui n'ont pas d'intégrité dans le comportement, pour ceux qui affabulent, qui truquent les faits, qui déforment les propos des autres. Mais j'éprouve aussi toujours le même respect et la même admiration pour ceux qui ont un comportement digne et remarquable. Et il faut aider cela, c'est cela qui doit nous servir de guide. Et c'est aussi pour cela que j'ai écrit ce livre, Le Bateau Ivre. Ceux que les peaux-rouges criards n'ont pas encore pris pour cible, c'est eux qui peuvent nous servir de repères pour nos futurs débats, puisque l'ambiance risque quand même de s'assombrir à fur et à mesure que les échéances électorales vont s'avancer.